Lela pona ekolote tolelipe mingi oye komi tango ya kotelema kolata kanda esantu koza micro ya Pasteur Bobo toli kokende na Allemagne toza na nzela toli kokende na milulu minene oye kosalama na mboka mine ezikisa misala ya satana na mboka moto kitisa moto ya Zamba za lokumu ndenga permettre Gaël Oyo Eden Ezala à permettre organisation Oyo Ezala en Europe pour na lokumu na kombo na ye pour eza armée Oyo Nzambe a telemisi pour na ko sunga bandeko na kati na mboka na nzela na molimo yango wana tozali kokena mabongisi oyo ezali ngolu ndenge aponi biso nyonso maintenant à la prochaine sortie à droite. Puis tournez à la première sortie à droite. Tournez maintenant à la prochaine sortie à droite. Tous en éblouissant la musique. Du Congo aujourd'hui ne restera pas constante. Elle va changer. Le monde de ses désirs ne peut pas comprendre que Matthieu chapitre 21 parlait du Congo. Parce que le Seigneur a dit à Israël, parce que vous vous êtes enfermés, vous n'avez pas reçu ma parole, je vais prendre les clés du royaume. Et à partir d'aujourd'hui, en quittant cette salle, que Eden commence à naître dans ton cœur. Nous avons expliqué aux Congolais ou aux Africains comment quitter la terre et monter sur le cheval. On n'a pas besoin de leur prêcher la bénédiction. J'aimerais gérer cet ensemble avec vous. Amen. Chez moi, c'est 16h28. Je l'écris. Moi, je vais m'arrêter à 16h36. Amen. Amen. Normalement, les messages que je dois prêcher, ça prend 2 heures du temps. Parce que parler sur le Congo, ça me prend 1 heure du temps. Parler sur l'Afrique, ça me prend 1 heure du temps. J'avais prévu apporter des CD qu'on pouvait distribuer aux gens parce que je vais condenser le message.
Malheureusement, vous savez, quand on est stressé avec un tel programme, on oublie facilement les choses. Mais je vais vous donner un lien. Allez sur YouTube, tapez Kadima Marc. Vous allez voir, l'Afrique sera sauvée des Congo dans la prophétie. Je vous prierai de suivre cela, mais je vais faire des condensations de mon message ici. Je vous prierai de suivre cela, mais je vais faire des condensations de mon message. Amen. Amen. Nous allons avancer une fois qu'on démarre. Nous allons lire Ésaïe chapitre 18. Ésaïe chapitre 18. Je lis rapidement. Terre où retentit le bruit des armes, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Toi qui envoies sur mer des messagers, dans des navires de gens voguant à la surface des eaux, allez, messagers rapides vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe. Nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes, écoutez la trompette qui sonne. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, je regardais tranquillement dans ma demeure, par la chaleur brillante de la lumière et par la vapeur de la rosée au temps de la chaude moisson. Avant l'abandage, quand la pousse est achevée, quand la fleur devient un raisin qui mûrit, il coupe le sarment avec les serpes, il enlève, il tranche les serpes. Ils seront tous abandonnés aux oiseaux de proie des montagnes et aux oiseaux de la terre. Les oiseaux de proie passeront l'été sur leurs cadavres et les bêtes de la terre y passeront l'hiver. En ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par le peuple fort et vigoureux, par les peuples redoutables depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées, sur la montagne de Sion. J'aimerais que tu dises à ton voisin, tu es un peuple fort et redoutable. Alléluia. Répète-lui, tu es un peuple fort et redoutable. Je vais lire dans le livre d'Ésaïe chapitre 19. Verset, vous allez lire à la maison tous les chapitres, mais je vais sauter le verset. Verset 1. Oracle sur l'Égypte. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient à l'Égypte et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. Je lis rapidement le verset 18. À ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui gireront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée la ville de destruction. Verset 19, très important. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte. Et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Verset 20. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe, un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs et il leur enverra un sauveur. Alléluia. Et un défenseur pour les délivrer. Amen. L'avant-dernier verset. En ce même temps, verset 23, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ce temps-là, l'Israël, lui, sera croisé. Vous voyez, l'Israël est là. Vous l'avez vu? Yes. Bon, j'avance. En ce temps-là, Israël sera troisième. Donc il y a deuxième et premier. Mais qui sera premier? On est ensemble, hein? Ok, on avance. On dit Israël sera troisième. Uni à l'Égypte et à la Syrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant: béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël est mon héritage. Alléluia. En 1997, dans notre pays de Congo, il y avait la guerre. C'est ce qu'on appelait la guerre de la libération. Il y a eu Afdel qui est venu pour chasser les dictateurs qui étaient là au bout. On avait à cœur de prier pour le pays. Pourquoi la guerre? Quand on a commencé à prier,
Dieu nous a donné la carte de l'Afrique. Comme vous la voyez. Et au milieu, il y avait un pays distinctement dessiné. C'était la RDC. Maintenant, nous avons vu un feu qui sortait à partir du milieu. Vous voyez là? Le feu commençait à sortir en train de tourner. Partout au Congo, il tournait comme ça. Il allait en Afrique. Et ce feu-là sort, il va dans le monde. Dieu nous a dit, je vous ai appelé pour une mission que vous accomplirez dans le monde. À ce moment-là, je portais un pantalon de femme me tourner à droite comme ça. Je n'avais pas de chaussures. Je n'avais pas une veste pour prêcher. Mais Dieu nous dit, je vous enverrai dans le monde. Et Dieu ajoute, j'ai choisi le Congo pour une mission dans ces temps de la fin. Et quelle mission? Pour préparer l'église au retour de Jésus-Christ. Une année après, il y a eu la deuxième guerre. C'était la guerre où, disons, l'armée du Rwanda descendait à Quito, la chose comme ça, on voulait prendre Kinshasa par force. Vous vous souvenez, non? Nous sommes retournés à genoux parce qu'on avait l'amour du pays. Bien aimé, il faut avoir l'amour de ton pays dans le cœur. C'est un fardeau. Un vrai chrétien, il commence avec l'amour de son pays. Celui qui n'a pas l'amour de son pays, frère, il doit vérifier son identité chrétienne. Je répète, celui qui n'a pas l'amour de son pays, il doit vérifier son identité. Je voulais dire son identité chrétienne. Parce qu'il a été dit quelque part, vous êtes les sels du monde et vous êtes la lumière de la terre, n'est-ce pas? Non. Non. Je vous ai menti. Non. C'est pas vrai. Non. Non. Alléluia. Vous êtes la lumière de la terre et les sels du monde. L'inverse. J'avance. Mais nous sommes allés à genoux. On a commencé à prier. Seigneur, pourquoi encore une guerre? Vous vous souvenez que c'est cette guerre qu'on a appelée la première guerre mondiale africaine. Parce qu'on a eu plus de 5 nations qui ont commencé la guerre dans notre pays. Il y avait le Zimbabwe, il y avait l'Angola, il y avait le Rwanda, il y avait le Burundi, il y avait le Tchad même, il y avait la Namibie, il y avait l'Ouganda. C'est la guerre qui nous a mené des millions aujourd'hui de morts que nous avons. Alléluia. On s'est dit, mais Seigneur, pourquoi la guerre? Nous sommes allés à genoux. Dieu a ouvert son livre, Dieu a commencé à m'expliquer, Isaïe 18. Terre où retentit le bruit des armes. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Celui qui parle, il se trouve quelque part. Israël est ici. Quand il parle, l'Éthiopie c'est quelque part là-bas. Il est en train d'identifier une terre qu'on ne peut bien comprendre qu'en voyant sa géographie. Et quand il parle terre, au-delà de fleuve de l'Éthiopie, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de l'Éthiopie. L'Éthiopie c'est un point de référence pour t'amener à cette terre-là. Or, en Afrique centrale, il y a une terre qu'on appelle les châteaux d'eau d'Afrique centrale. Et cette terre-là, c'est la RDC. Le Congo, il a 16 fleuves. Il a plus de 80 lacs. Dites-moi un pays au monde qui est comme ça. Il n'en existe pas. On peut avancer là. Maintenant, le Seigneur nous dit, c'est cette terre-là desquels Isaïe avait parlé 700 ans avant la naissance de Jésus. Amen. Dieu te voyait, Dieu me voyait avant que Christ arrive. Dieu voyait cette génération d'aujourd'hui. J'ai toujours pleuré, j'ai dit, Seigneur, quand est-ce que nous les Africains, nous les verrons? Parce que l'Europe vit à cause de l'Afrique. Sans l'Afrique, l'Europe n'existe pas. Et qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils ont fait que les Africains puissent se tuer entre eux. Semer la haine, semer la jalousie, semer la terreur. Mais nous disons que ces choses-là sont finies à partir de ça. Alléluia. Alléluia. Si tu vois un Africain, c'est ton frère. Si tu vois un Rwandais, c'est ton frère. Si tu vois un Tanzanien, c'est ton frère. Il faut l'embrasser. Il faut lui dire que l'Afrique, le temps de l'Afrique est venu. Est venu. Il faut lui dire le temps de briller est venu. Alléluia. Nous devons récupérer l'Afrique entre nos mains afin que d'autres nations viennent chez nous. Amen. Tu es là? Amen. Je vais te dire quelque chose. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Maintenant, bien aimé, l'Éternel nous dit, descends
sur les montagnes. Il y a une trompette qui sonnera. Or, la trompette, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que les montagnes de cette nation, des hommes que Dieu les verra, parce qu'une montagne, c'est un ministre. La montagne, c'est une terre qui est élevée à la terre normale. Or, la terre, c'est l'homme. Selon Hébreux chapitre 1, la Bible dit, tu as haï l'iniquité, tu as aimé la justice, c'est pourquoi Dieu t'a élevé au-dessus de tes semblables. Donc les ministres, ce sont des terres élevées au-dessus de leurs semblables. Tout en gardant la même nature d'être frère. Ce n'est pas un titre d'être prophète. Ce n'est pas un titre d'être apôtre pour écraser les autres. Mais c'est une fonction que l'Éternel t'a donnée. Mais eux sont tes frères. C'est pourquoi Dieu a suscité un prophète dans notre nation. Il n'a jamais dit qu'il était prophète. Mais quelques jours avant de mourir, il m'a écrit un email pour dire que j'étais prophète. Nous sommes cette génération de celle-là qui fait les être sans paraître. Nous sommes de cette génération qui va ramener l'image ternie du blouson de notre identité. Oui, frère, c'est encore possible que les Congolais s'en vont. C'est encore possible que l'Afrique s'en va. Et cela n'est possible qu'avec toi et avec moi. Alléluia. Maintenant, l'écriture déclare les génocides et tout ce que nous voyons. Je te donne une référence, va sur YouTube. Amen. Il me reste combien? On n'ajoute pas. On respecte le temps. On respecte le temps. Parce que nous sommes dans la nouvelle citoyenneté. Amen. Ah oui, minutes à chez moi, c'est 16h40. 40 combien? 41. Oui, minutes. Maintenant, l'écriture déclare, Ésaïe chapitre 19. L'Éternel est descendu sur une nuée. Il vient en Égypte. Quand on parle de l'Égypte, là, on ne parle pas seulement de ça. On parle de l'Afrique. Parce qu'on nous dit qu'il y a 5 villes en Égypte qui parleront la langue des Cananéens et qui vont gérer par le nom de Dieu. Et nous voyons aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont changé ça. Quand il vient de faire du mal, il va faire Allah Akbar. Vous savez, non? Et maintenant, quelles sont ces 5 villes-là? Nous avons l'Égypte, là. Ça, c'est... Non, ça, c'est la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc. Nous avons 5 villes au-dessus. Si tu joues chez eux, ils vont te dire Allah Akbar. Ils parlent le même langue. La langue des Cananéens. Maintenant, on dit, au milieu du pays d'Afrique, il y aura un hôtel. Et dans le milieu, c'est où? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait sur un hôtel? On apporte les sacrifices et on apporte l'offrande. Alléluia. L'offrande de la prière et de l'adoration. Et regardez maintenant, l'autel des sacrifices. Et donc l'autel de parfum. Il marche, il est voisin de qui? J'ai besoin maintenant des hommes qui connaissent les Écritures. Pas la terre, pasteur. La question est celle-ci. Quand vous entrez au tabernacle, vous avez l'autel des parfums. Il est voisin de qui? 0. Qui j'aime? Lorsque vous entrez au tabernacle, l'autel des parfums, il est voisin de l'arche de l'alliance. Quand vous finissez avec l'autel de parfum, c'est ici que vous pouvez voir l'arche d'alliance. C'est-à-dire, l'adoration marche toujours avec la gloire. Avant de rencontrer Dieu, tu dois entrer d'abord dans l'adoration. Il faut passer par l'adoration pour rencontrer Dieu. Et maintenant, Dieu dans son amour, Dieu dans, je peux dire quoi? Dieu dans sa souveraineté, c'est comme ça qu'on dit. Dieu dans son éternité, sans consulter les Français, sans consulter les Allemands, sans consulter les Angolais, sans consulter l'ONU, sans consulter les Togolais. Dieu dit que je prends l'autel d'adoration. Je vais le placer au milieu du pays d'Afrique, de l'Égypte. Et quand vous regardez, frère, tous les Congolais, partout où quelqu'un parle, bon, disons, un étranger, quand il parle de Congolais, tu dis, ah, ce sont les musiciens. Ils naissent dans leur vie avec le sang de chanter.
monde, hein. Ne soyez pas très méchants avec eux. Ils ont reçu la grâce de Dieu, mais le diable les a aveuglés. Prions pour eux pour qu'ils rentrent. Je connais un frère, il a dit, ceux qui chantent pour le monde sont comme des avions. Et Jésus-Christ c'est pour eux de grands aéroports. Ils finissent tous, hein, par descendre et chanter. Il leur reste 3 minutes. Maintenant, le Seigneur, il a établi un hôtel ici. Lorsque l'adoration montera de cet hôtel, l'arche de l'Alliance va descendre en Afrique. C'est-à-dire, nous avons maintenant 2 missions. Nous avons la mission de l'hôtel et la mission de l'arche. Yes. La mission de l'hôtel, c'est quoi? Dieu a suscité maintenant un homme dans notre nation. À qui il avait compté d'abord. La première mission, c'était de fonder Gaël. Pour apporter l'école d'adoration. Afin de corriger ce que nous avons apporté depuis la naissance. Corriger ça, préparer ça. Afin que dans son livre, le plan de Dieu pour le Congo, il a dit ceci: l'adoration répand la gloire de Dieu. Yes. Et c'est sur cette gloire de Dieu que Dieu vient établir son règne. Or, alléluia. Amen. Il y a une génération qui devait préparer le terrain. C'est la génération Gaël. Maintenant, il viendra une autre génération qui viendra proclamer le règne de Jésus-Christ. C'est la génération des édénistes. Et c'est là que nous entrons dans la dimension d'Éden. À suivre. Matthieu chapitre 21, verset 43. Maintenant, nous ferons des lectures qui seront un peu marathon. Matthieu 21, 43. La Bible dit ceci: c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra le fruit. Matthieu chapitre 28, verset 19, nous connaissons tous. Puis, il leur dit: allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ésaïe chapitre 13. Ah, Ésaïe est quand même nous autres. Ésaïe chapitre 13. Alléluia. Amen. Verset 1 jusqu'au verset 5. Oracle sur Babylone, révélé à Ésaïe, fils d'Amos. Sur une montagne nue, dressez une bannière, élevez la voix vers eux, et qu'ils franchissent les portes des tyrans. J'ai donné des ordres à ma sainte armée. J'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. On entend une rumeur sur les montagnes, comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte des royaumes, des nations rassemblées. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Ils viennent des pays lointains, de l'extrémité des cieux. L'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Amen. Amen. Éden veut dire ensemble, le et c'est ensemble, pour la délivrance de la nation. Merci mon cher. Merci. Le Seigneur s'est révélé à un frère dans notre pays. Ce frère s'appelle le frère Alain Moroto, comme je venais de le dire dans la partie précédente. Le Seigneur l'a appelé depuis 1986 et Dieu l'avait dit que je vais te donner une mission pour le pays. Et c'est en 1997 que le Seigneur a commencé à mettre le fardeau du pays et commencé à lui révéler que c'est un pays qui a une promesse et cette promesse doit s'accomplir. Il sera aussi un canal à travers lequel le Seigneur va faire quelque chose. Je voulais vous expliquer, si vous regardez bien, vous avez déjà un élément qui va vous frapper si vous étiez attentif. Le Seigneur en 1997 a commencé à nous parler du Congo. Nous, le jour que le Seigneur a commencé à nous parler du Congo, c'était la même année.
Amen. Vous comprenez, non? La même année 1997, quand il y a eu la guerre. Maintenant, le Seigneur devrait commencer, comme j'ai expliqué, l'autel et l'arche. Le Seigneur devrait commencer avec l'œuvre de l'autel. L'œuvre de l'autel, c'était l'adoration. Il fallait encadrer la grâce que Dieu a placée dans les Congolais depuis leur naissance, créer l'école d'adoration qu'on avait appelée Gaël. Vous savez, je vais demander à tous mes frères des chantres, suivez le modèle. Le frère Gaël n'a jamais jeté les babanga. Amen. Le seul qu'à il a jeté, c'est Jésus. Aujourd'hui, les musiciens font et prophète est marqué, ça va pas pour l'aïe. Prophète est marqué, comment on va dans ma place, jette Jésus. On avance, alléluia. Maintenant, il avait après tous les cantiques qu'il a chantés. Je vous le dis, tout, je dis un mot, tout avec S à la fin. Tous les cantiques qu'il a chantés, c'était dédié au Congo. Bien qu'on ne comprenne pas ça. Tous les cantiques qu'il a chantés, c'était dédié au Congo. Jusqu'au jour où il va chanter Soleil levant. Quand il a chanté Soleil levant, les yeux commencent à s'ouvrir. Les gens pensent qu'il y a quelque chose. Après, il va chanter C'est encore possible. Et quand il chante C'est encore possible, avant d'abord, il avait chanté sans pareil. Il avait dit que le monde et ses plaisirs, la terre et ses plaisirs ne peuvent pas saisir. Jésus ma référence. Ne peuvent pas saisir cette grâce. Aucune circonstance ne peut rester constante devant la main puissante. C'est-à-dire, la situation du Congo aujourd'hui ne restera pas constante. Elle va changer. Le monde de ses désirs ne peut pas comprendre que Matthieu chapitre 21 parlait du Congo. Parce que le Seigneur a dit à Israël, parce que vous vous êtes enfermés, vous n'avez pas reçu ma parole, je vais prendre les clés du royaume. Je vais marcher avec ça dans le monde de chercher une nation que je vais donner. On ne parle pas de l'église, hein, s'il vous plaît. On ne parle pas de l'église. Toutes tes révélations, mais l'église. Hein. Ici, on ne parle pas de l'église. On dit, le royaume vous sera ravi et sera donné à une nation. C'est-à-dire à un pays. Et ce pays que Dieu choisira pour donner le royaume, le frère, un jour, il était en train de parler, il est en train de prier, il a vu une vision, il a vu les anges descendre avec une arche. Et je vais vous dire que l'arche, selon la construction, n'a jamais été portée par un seul homme. Au grand jamais. Tu ne verras pas jamais quelqu'un porter une seule arche. C'est impossible. Il y avait quelques frères qui avaient leur frère qui était malade, qui était paralytique, qui souffrait, qui était dans la mort. 4 frères se sont levés dès le devant et derrière, ils ont porté leurs frères jusqu'à monter sur le toit. C'était pour la délivrance de leurs frères. Ils étaient à 4. Donc, c'est pourquoi on parle de et. Et c'est le chiffre 4. Quelqu'un comprend? Et c'est le chiffre 4. Non. Comment? Ensemble. Je ne parle pas de l'alphabet que tu as appris à l'école. Non. Sinon, ça va te compliquer. Alléluia. Je n'ai pas dit et dans l'alphabet occupe la place 5. Non. Je voulais expliquer Eden. C'est pourquoi ma caméra peut s'y 35 minutes. Je vais parler prophétiquement. Ça sera difficile de comprendre. Place à vous là, bon voilà. Et c'est le chiffre 4. Pourquoi? Parce qu'on parle d'ensemble. Parce que l'arche de Dieu, une seule personne ne peut pas la porter. C'est une œuvre d'ensemble. Yes. Alléluia. C'est une œuvre qui dépend de tout le monde. C'est pourquoi les frères, les Seigneur a révélé que la délivrance de la nation. Parce que n'oubliez pas, Jésus-Christ a donné à l'église une mission, aller faire des nations. Dites-moi une nation qui est disciple de Jésus au monde. Et l'église, qu'est-ce que l'église fait? Donne 5 000 €, le Seigneur t'amènera dans la gloire aux États-Unis. Le Seigneur est en train de vous montrer dans ta famille. Il y a un sorcier. Et ce sorcier là, souvent, il porte des caleçons bleus. Voilà le ministre d'aujourd'hui. Mais entrer dans l'ordre suprême, amener une nation à devenir disciple de Jésus. J'ai vu rarement des pasteurs prêcher de ça. J'ai vu rarement des églises qui prient pour leur nation. J'étais frappé dans mon amour profond quand j'ai vu les Allemands prier pour le Congo.
J'ai vu comme si on m'a injurié. Comme si on m'a insulté. Comme si quelqu'un a aimé ma mère plus que moi. Comme si un homme a aimé ma femme plus que moi. J'ai dit au grand jamais. Même si je suis seul, j'y irai. Mais heureusement, Dieu a donné le bien-aimé. On est ensemble. Alléluia. Bien-aimé, si tu n'as jamais prié pour le Congo, si tu es congolais, si tu n'as jamais prié pour la Côte d'Ivoire, si tu n'as jamais prié pour ton pays, je te dis que tu as une tête. Yes. Et à partir d'aujourd'hui, en quittant cette salle, que Eden commence à naître dans ton cœur. Je le dis bien à partir d'aujourd'hui. Je le répète à partir. Maintenant, ensemble pour la délivrance de la nation. Alors, dans la vision, les seigneurs leur montraient les sages sont venus avec l'arche. Et ils ont circulé partout dans le monde pour finir. Ils sont venus descendre l'arche au Congo. Maintenant, regardez ce qui se passe. Donc, le Congo devient un point central qui Dieu va faire descendre sa gloire et établir son royaume. Mais quand nous entrons dans les prophéties des choses qui concernent des nations, chaque nation a un prince des ténèbres qui le contrôle. C'est pourquoi lorsque Daniel est entré dans la prière de 21 jours, pour demander à Dieu qu'il se révèle à lui, le Seigneur va envoyer un ange avec la réponse. Dès le premier jour, il rate le prince des Perses, le frère. Ce n'était pas le roi du Perse qui était le roi à cette époque. Ce n'était pas le premier ministre, le ministre de la communication des autres. C'était celui qui est au-dessus d'eux. Parce que dans un pays, pour avoir le pouvoir, il faut signer le pacte avec celui qui est au-dessus. Yes. Vous comprenez, non? Donc, Eden, ce n'est pas un parti politique. Amen. Yes. Amen. Vous comprenez, non? Eden, ce n'est pas un parti tribal. Non. Eden, ce n'est pas la pastorale. Amen. Groupe musical. L'Eden, ce n'est pas le groupe musical. Venez, rassemblons les musiciens, chantons, prions. Non. Ça, c'est Gaël. Maintenant, quand on est ensemble, dans le chiffre 1 et le chiffre 4, il faut maintenant que Dieu suscite une armée qui ira ravir les clés de celui qui domine maintenant sur cette nation. C'est pourquoi le Seigneur m'a révélé que Eden, c'est Ésaïe chapitre 13. Parce qu'en Ésaïe chapitre 13, la Bible déclare ceci, que Dieu, il a fait quoi? Il dit, j'ai donné des ordres, c'est le verset 3, j'ai donné des ordres à ma sainte armée. J'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. On entend une rumeur sur les montagnes, la dernière partie de la Bible dit, l'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Et examinez, regardez bien le dernier verset. Ils viennent d'un pays lointain, des extrémités de la terre. Quand vous entrez dans la Bible, on va vous parler de l'Orient, on va parler de l'Occident. Souvent quand on parle de l'Orient, on voit ici, de ce côté ici. Quand on parle de l'Occident, c'est de l'autre côté. Mais quand on commence à parler des extrémités de la terre, on descend en Afrique. Alléluia. Les extrémités de la terre, ce n'est jamais été au nord. Parce que c'est les extrémités de la terre qu'une reine était venue pour comprendre la sagesse que Dieu avait mis à Salomon. Et maintenant, il faut aller aux extrémités, aller au-delà du pays de cette reine-là. Or, la reine-là venait de Saba. Elle venait ici. Mais là, pour aller aux extrémités, dépasser les frontières de l'Éthiopie, il y a une armée qui viendra de là. Et cette armée-là, elle aura maintenant, Dieu va, c'est une armée sainte, on parle de la sainteté. Yes. On n'a pas dit une armée politicienne, non. Ici, nous sommes dans la dimension du combat spirituel. Il faut une armée sainte. Donc, l'identité de l'Éden, c'est la sanctification. Jésus-Christ dit ceci, le prince de ce monde vient. Mais il n'y a rien de lui à moi. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose, s'il y avait quelque chose du prince de ce monde en lui, il n'aurait jamais détrôné le prince de ce monde. Ainsi, pour arracher la nation dans les mains de celui qui l'a prise, il faut une armée qui est sainte, qui est intègre, qui marche dans la crainte de Dieu. Et en lui, il n'y a rien du diable. C'est ainsi qu'il peut venir. Souvenez-vous de l'ange Michaël, quand il s'est disputé avec le corps de Moïse. La Bible dit, il n'osa pas porter un regard injurié. Les sédénistes n'injurient pas les gens. Les sédénistes ne sont pas des hommes arrogants.
C'est pour leur vie, celui à qui Dieu avait révélé cette passé, il était effacé. Mais il était un prophète dans la nation. La preuve, c'est le jour de sa mort. On n'a jamais pleuré aucun homme comme ça dans notre pays. C'est le premier qui a été pleuré comme cela. C'est que Dieu voulait nous dire, vous savez, nous les Africains, nous sommes toujours en retard. Nous comprenons des choses toujours en retard. C'est après, c'était comme ça, c'était comme ça. Oh, papa nous a quittés. À Düsseldorf, quand nous avions fait notre hommage, j'ai dit, nous n'allons pas pleurer comme les enfants. Amen. Les enfants pleurent avec les sentiments. Il y a des gens qui ont fait même 3 jours sans marcher parce qu'Alain Molotte était mort. Et à la fin, ils se sont levés aujourd'hui, ils mangent, ils dorment, ils oublient même. J'ai dit à Düsseldorf, nous devons pleurer comme des veillards. Amen. Dans la langue de ma mère, on a dit ceci, lorsqu'un veillard, quand le veillard a les yeux rouges, c'est-à-dire il pleure. Un veillard, quand il pleure, il ne fait pas sortir les larmes, mais ses yeux sont rouges. C'est-à-dire il se pose des questions pourquoi cela est arrivé. Quand vous n'arrivez jamais à vous poser les questions pourquoi les choses arrivent dans votre vie, vous n'avancerez jamais. Nous avons pris le temps de nous poser des questions pourquoi cela est arrivé au Congo, pourquoi Dieu nous a arraché le verre d'eau alors qu'on avait encore soif de boire. Yes. Il me reste combien de temps? Ah, Lord Seigneur. Je vais respirer. Non, papa, il faut que je parle. On doit comprendre ces choses. Amen. Amen. Alors, bien aimé, il est venu, Dieu lui a donné un message. C'est le message de préparer une armée qui va apporter le pays à la délivrance. C'est-à-dire, le prince qui lie la nation, nous devons le détrôner. Amen. Pourquoi? Parce que les conséquences, c'est quoi? Tous ceux-là qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils ont des alliances avec ces princes-là. Ils dirigent le pays de sorte que la population soit pauvre. Un pays le plus riche du monde avec la population la plus pauvre du monde. Des choses qu'on ne peut pas expliquer. Et je vais te dire, Congolais, que la richesse du Congo, ce n'est pas sa malédiction. Non, 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 non. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit. Et il l'a fait suivre nos qui, hein? C'est pourquoi j'ai dit que la prédication de la bénédiction n'a pas de place chez les Congolais. Yes. Si tu le prêches, corrige. Parce que nous amenons l'acte correcteur. Alléluia. Si tu vois un pasteur dans votre église, mais Dieu va te bénir. Prends l'acte correcteur. Il faut me dire que nous sommes plus bénis que ça. Parce que Dieu, pour former l'homme, il a pris la terre. Si la terre du Congo est pleine de richesses, ça dit toi-même tu es plus riche. Et Salomon a seulement dit que ce qui me dépasse, c'est que j'ai vu des princes marcher par terre. Mais et les esclaves montaient sur les chevaux. Tout ce que nous avons expliqué aux Congolais ou aux Africains, comment quitter la terre et monter sur le cheval. On n'a pas besoin de leur prêcher la bénédiction. Donc, à partir d'aujourd'hui, la prédication de la bénédiction, tchuss. Alléluia. On doit faire passer l'armée en revue. Il y a une armée qui doit combattre. Il faut la faire passer en revue. Quand on dit qu'on passe une armée en revue, c'est-à-dire on vient, on commence à contrôler les militaires. On commence à lui dire que maintenant tu vas aller à la guerre. Commence à te préparer. Enlève l'amour de ta femme dans ta tête. Enlève l'amour de tes enfants dans ta tête. Enlève l'amour des choses du monde dans ta tête. C'est pourquoi l'Éternel, lorsqu'il a envoyé Gédéon, allait délivrer Israël. Il est venu, il a dit, nous allons délivrer Israël. C'est tout le monde qui est venu. Dieu lui dit que si je délivre avec tous ces gens, on va dire que c'est notre force. Dieu lui dit qu'il va faire un communiqué. Que c'est lui qui appelle rentre. Le moment commence avec la paix. Parce qu'il y a des pasteurs avec qui on a travaillé dans les prières du Congo. Un pasteur m'a dit, prophète, je vais voyager à Kinshasa, en tout cas, n'écrivez plus mon nom dans les affiches. La peur. Or, un homme qui a peur, ça dit c'est un homme qui aime encore sa vie plus que le Seigneur. Et le Seigneur lui-même, Jésus, quand il est venu, la raison de la mission de Jésus, selon Hébreux chapitre 2, verset 14 à 15, c'était nous délivrer de la peur de la mort. Amen. Et il dit ceci, ne craignez pas
celui qui tue le corps. Hier, j'ai partagé avec le pasteur Marc qui vient de Londres. Il m'a dit que la qualité de la vie, parce que si tu peux répéter cette phrase, ne se trouve pas dans sa longueur. Ouais, c'est que oui. La vie n'est pas dans sa longueur, mais elle est dans sa qualité. La vie n'est pas dans sa longueur, mais dans la qualité. Ce n'est pas dit parce que tu as vécu longtemps 90 ans sur la terre. Tu peux vivre comme ça et la fin, tu vas en enfer. Pourquoi Jésus est mort à 33 ans? Moi, je suis le grand frère de Jésus dans la chair. Nous aimons trop la vie. Nous sommes très peureux. C'est pourquoi tout le monde vient dominer chez nous. Quand on passe la main en revue, on leur dit que ne crains pas celui qui peut tuer le corps. Les édénistes, ce ne sont pas les peureux. Lorsque Élie a eu peur de Jézabel, le Seigneur lui a dit que ton temps est fini, je t'enlève de la scène. Je vais amener les hommes forts. Dieu est allé chercher Élisée. Dieu est allé chercher Jéhu. Il a dit que c'est lui qui échappera à l'épée d'Élisée. Celui qui a échappé à l'épée d'Adam te tombera à l'épée de Marc. Alléluia. Alors, Éden, c'est ça. Former une nouvelle armée, un nouveau peuple intègre. La marque de possède d'Éden, c'est l'intégrité. Qu'est-ce qui tue l'Afrique? Nous avons des passés costauds, grands, bombés, mais qui ont la haine contre les autres. Un passé qui parle jamais avec un autre. Un passé, il prêche les autres à la chair. Vous savez, il y a des gens qui m'attaquent beaucoup pour Ésaïe 13, 18. Au lieu de prêcher, Christ, il prêche Marc quand il m'a dans leur chair. Je les ai dit que c'est une mort. Quand vous me prêchez comme ça, les gens vont encore me connaître beaucoup. Amen. Prêchez Jésus-Christ. Oublie Marc, oublie de la vie. Je ne suis pas important. Je suis votre frère. Amen. Nous partageons une même armée. Les titres ne me disent rien. Amen. Mais c'est la mission qui est importante. Amen. Quand Dieu établit les gens sur les nations, il a dit à Jérémie chapitre 1, j'ai établi sur les nations. Pourquoi? Pour abattre, pour détruire et pour ruiner. C'est-à-dire abattre celui qui a le pouvoir, ruiner celui qui a le pouvoir et venir implanter le règne de Jésus. C'est pourquoi Éden, des slogans de l'Église, dit Jésus-Christ est RDC, Jésus-Christ est roi du Congo. La délivrance du Congo entraîne automatiquement le salut de l'Afrique. C'est pourquoi je vais demander à tous mes frères africains, concentrons-nous, prions pour le Congo, concentrons-nous à Éden, lorsque l'on va faire sortir et le Congo de là, ça va aller. C'est ça la vision que Dieu m'avait donnée. Le feu commence ici, il atteindra le Togo, il atteindra le Cameroun, il atteindra tout le monde. Donc l'Éden, ce n'est pas l'affaire des Congolais. L'Éden, c'est l'affaire de tout Africain. Je le répète, Éden, c'est l'affaire de tout Africain. C'est l'affaire des Angolais, c'est l'affaire des Togolais, Éden, c'est l'affaire des Camerounais. Tu puisses être une armée sainte. Amen. Yes. Aujourd'hui, nous sommes à la 5e édition de nos prières pour le Congo et l'Afrique. On avait commencé le 10 mars 2012 à Discours. On ne connaissait pas Éden. On n'avait pas l'odeur d'Éden, on ne savait rien. À la 4e édition, celui qui était le orateur principal, c'est l'apôtre. Et nous avions aussi passé Simon Mabote qui avait prêché. Nous étions dans la ville de Essen. Il y a des pasteurs qu'on avait invités le lundi, c'était samedi, le lundi. Un pasteur m'appelle, il me dit, prophète, le travail que vous faites ici, le frère Alain Moloto le fait déjà à Kinshasa. Je dis, oh, ah bon? Oui. Et il va me dire, il est même empoisonné pour cela. Alors faites-tout entrer en contact avec lui. Alors nous avons une équipe solide. Quand vous voyez le prophète Marc, il n'est pas seul. Si seulement cette équipe-là part, en tout cas, c'est là Jésus qui va me soutenir. Et je dis merci au Seigneur pour cette équipe. C'est une équipe forte. Amen. Amen. Alors, j'ai activé mon équipe. J'ai dit, entrons à la recherche d'Alain Mabote.
On a tout fait, on est en train de contacter avec lui. Alors là, le poison avait déjà gonflé son corps. Il était empoisonné à l'arsenic. Arsenic, c'était un poison de haut niveau. Alors nous avons commencé à faire des démarches ici en Allemagne, d'abord à un hôpital à Berlin, qui est spécialisé dans la désintoxication, pour trouver un antidote qu'on doit avoir à Kinshasa. Vous savez, les Allemands, le niveau de ces poisons-là, c'est au niveau supérieur des politiciens. Au niveau, des espions. Mais quand ils ont entendu ces poissons-là, ils ont dit, ça ce n'est pas, on va voir bien. Donc, les Allemands sont très ordonnés, hein, ils veulent voir bien. Alors on a vu que ça prenait le temps, on a commencé à prier pour le frère. Quand on a prié, Dieu a parlé à une sœur. Il dit que la mission d'Alain Moloto est finie. Et nous lui avons parlé, bien aimé, Dieu a dit que ta mission est finie. Deuxième vision, le Seigneur montre qu'on était avec le frère Alain ici en Europe en train de travailler avec lui. Alors, vous savez, quand Dieu vous donne une vision, la première interprétation souvent elle vient de la chair. Nous avons vu que vraiment Dieu veut maintenant qu'il vienne ici, qu'on commence à travailler avec lui. Mais ce n'était pas ça. Ce n'était pas lui. Quand il est mort, on était choqués. Mais est-ce que Dieu nous a menti? Maintenant, le Saint-Esprit nous a révélé que ce n'était pas lui corps. Mais c'était le travail qu'il avait commencé. Nous, on devait continuer cela. Amen. Amen. Vous voyez, non? C'est pourquoi nous nous sommes approchés d'Eden. Et excusez-moi, je vais corriger cette phrase. Nous ne nous sommes pas approchés d'Eden, c'est Eden qui s'est approché de nous. Nous ne sommes pas allés chercher Eden, mais c'est Eden qui est venu nous chercher. Pourquoi? Parce que quand vous voulez changer un joueur, quand vous êtes un bon entraîneur, il y a un joueur déjà qui est fatigué, tu le fais sortir, bien qui est blessé. Si tu prends un joueur directement, tu le mets au stade, c'est-à-dire on va t'enlever les titres d'entraîneur. Il risque de piquer une crise, il peut mourir. Pourquoi? Parce que tu la mets à une grande vitesse directement dans les champs de bataille. Il faut quand on voit, non, celui-là, pourquoi il commence à te chauffer. Alors, Dieu a commencé à nous chauffer une année dernière. Dieu ne fait pas des choses au hasard. Ne pense pas que Dieu viendra te donner quelque chose comme ça sans te préparer. Non. Dieu c'est un Dieu d'ordre. Alain Moloto, avant que Dieu lui demande de démarrer, il avait parlé à un prophète dans les nations pour lui dire, dites aux Congolais que la délivrance du Congo ne viendra pas seulement de la politique et ce que les combattants font. Mais elle viendra par la prière, l'adoration et la louange. Alors va au Congo, cherche Alain Moloto. Dis-lui qu'il commence les prières de la délivrance de la nation. C'est un ordre. C'est pourquoi vous voyez ici on dit que j'ai donné des ordres à ma sainte armée. Eden, c'est l'armée qui reçoit des ordres de Dieu. Dieu lui a donné l'ordre. Il a regardé ces choses. Si je commence, le prince qui est au-dessus du Congo, il risque de me créer des problèmes avec les gens qui sont au pouvoir. Mais il n'a pas regardé les hommes, il a regardé l'ordre de Dieu. Alléluia. Alors il a démarré le travail en 2011. Nous on ne savait pas. En 2012, avant notre première édition, une sœur qui avait suivi l'une de mes prédications sur le Congo sur Internet, elle vit en France. Je ne la connais pas. Elle m'a appelé pour me dire, prophète, Dieu me dit, va dire aux Congolais. Donc j'ai reçu l'ordre aussi. Va dire aux Congolais, que d'abord ils ne puissent pas déformer mes cantiques dans les combats. Regardez tous les combattants, ce qu'ils font quand ils vont dans les combats, on prend les cantiques de Dieu, on les transforme pour injurer les gens. Dieu dit, verboten, pas ça, il n'aime pas. Et Dieu a dit, vous ne pouvez pas me mélanger avec des choses pour la délivrance du pays. La délivrance du pays a ajouté la dimension spirituelle. Voilà l'ordre que j'ai reçu de Dieu, c'est de dire aux Congolais que nous devons associer Dieu dans notre combat. Si Dieu est en dehors de notre combat, nous avons échoué. Il me reste 5 minutes. J'ai dit la définition de l'ensemble pour la délivrance de la nation. Alléluia. Et c'est une armée que Dieu va former, que Dieu est en train de former, à passer en revue, pour que cette armée entre dans ces combats spirituels pour arracher la nation dans les mains du prince des ténèbres. Alléluia. Comme le temps me manque, il y a d'autres détails que nous parlerons avec des édénistes. Parce que nous avons avec nous le fiche d'adhésion. Si quelqu'un veut devenir édéniste, en tout cas, il y a une fiche d'adhésion. Tu remplis la fiche, tu demandes la demande. Nous avons les membres sympathisants, c'est-à-dire tout celui qui veut venir prier pour le Congo d'Afrique, il vient. Mais les membres adhérents, ils seront soumis à certaines conditions.
Parce que nous voulons ramener l'intégrité. Nous voulons ramener la sanctification. Quand tu as un mauvais témoignage, commence à arranger ton témoignage avant de devenir adhérent. Mais tu peux être sympathisant. À aider, on n'exclut personne. Mais pourquoi? Parce que Josué, n'est-ce pas, Gédéon, Dieu lui a dit que ceux qui ont peur, qu'ils rentrent. Il y a quelqu'un qui a regardé, ah, je viens de me marier il y a une semaine. Ah, je vais d'abord m'occuper de ma femme. Et il vient regarder, ah, mes enfants ont encore 6 ans, 7 ans. Ah, si je m'appelle à ce aujourd'hui, il y a un pasteur qui m'a dit qu'il m'a envoyé ça va me poisson. Il y a un pasteur qui dit que les dents, ce sont les choses des poissons, moi je ne viendrai plus. Alors il a regardé sa femme, il a regardé l'église, ah, j'ai reçu la dîme tous les dimanches. Il a dit que la dîme, il a qu'il m'a envoyé. Dieu, avec le péché, il ne marche pas. Donc, Eden, c'est beaucoup de choses que je ne peux pas parler maintenant. Ce que tu vas retenir, c'est que Eden s'est approché de nous. C'est pourquoi nous nous sommes décidés pour dire que nous allons établir Eden Europe. Mais Eden Europe, c'est petit. Comme certaines personnes nous ont déjà conseillé. Ils ont dit qu'il faut que ce soit Eden Diaspora. Amen. Amen. Oh, Eden Europe n'est que le début. Mais Eden Europe doit s'étendre. Eden Europe, c'est la réponse. Nous voulons, je disais au Seigneur, nous voulons répondre au diable. Il pensait qu'en arrachant Alain Moloto sur la terre, ça sera fini. Non. Mais je disais, Seigneur, qu'aujourd'hui soit la Pentecôte. Parce que quand le diable avait tué Christ, il pensait que c'est fini. Il avait oublié que la Pentecôte existait. Le jour de la Pentecôte, on a eu 3000 personnes qui ont reçu Jésus-Christ. Aujourd'hui, je compte ici beaucoup d'Alain Moloto qui sont assis. Je suis en train de les voir. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On dit souhaite. Est-ce que vous avez mis passer pour la suite? Nalandaka yo. Et l'on est aussi pas vraiment passer vraiment. Na lolenge ya mwana muka komona engambe koteleka pona tina défendre koluka recherche koyeba nini ya ko éclaircir bandeko na ye. Ah ça. Mais tout le monde awana place na Munich. Action lo réaction là. Eza naissance ya Eden. Vivre nzambe atiaki kati ya papa lembo. Vous savez dans la journée? Makasi yango na déplacé. Na longo soit de tia. Merci beaucoup. Merci. Réaction dans la soirée à l'élo, on va nous parler partout au Kimomba. Réaction. En tout cas, to sepeli mingi na initiative oyo papa la biso pasteur Kadi Mazwaki na ensemble na papa la biso apôtre Nestor comment la zamwa na église les Bélis de Dieu. En tout cas, ils ont une initiative moro kitoko. En tout cas, to sepeli na mingi eza la liboso mais ya sukate. Donc nzamba sunga basali na nzambe ba continuer vraiment na vision on a biso papa le moloto atikeli biso en tout cas c'est c'est mingi na pamboli nzambe mi pona mukula ye. Faut nombo wani. Na vani na Munich. Mais so pena bala Munich mais ngala za sko libanda Munich. Mais quand vous avez bala Belgique, vous avez bala Angleterre, vous avez bala Hollande, il y a Angleterre, il y a Autriche. Mais quoi pasteur Bobo est na Munich. To pamboli bino na kombo la Yesu. Merci nzambe ya pambola bino. En tout cas, topamboli nzambe pona yango. Lolenge pe orateur alobaki que Satan kanisaki que en tuant le frère Moloto, vision est koufi. Or, moto na nzambe to monoko na nzambe nyonso aza prophète. Okoki koboma nzoto mais maloba oyo nzambe apesaki ye po alobela peuple na ye ekufaka te. Non, on a aussi Olma dans la ville. Eza pembeni na Munich. Eza juste en pembeni na Munich. On sera le vraiment na sepeli parce que zali début à moto moko zali kopela selon vision ya ye moko frère Alain Moloto. Ba point est marqué. Ba point est marqué nga vraiment zali ebele ba point essentiel na toucher zali kaka moko et Denis Sarosa na kobanga te. Il faut tout le monde kobanga to chapa. Tout le monde bolingo to zalama vers basi moi c'est dans la bolingo na to zalama bolingo nzambe afin que to combattre combat na vraiment ekende. Bien que Alain Moloto akufi mais Alain Moloto akufi te. A ressuscité ba Alain Moloto mususu. Appelle à
sœur Patricia Kabamba-Nkosi. J'habite ici en Allemagne, dans l'état du Nord-Rhein-Westfalen. C'est là à peu près à 700 km d'ici. Je viens de la ville de Heiligenhaus, qui est une petite ville à côté de Düsseldorf. C'est pourquoi je ne pouvais pas laisser une occasion pareille passer. Nous avons entendu l'appel d'abord de Dieu et pour l'amour de notre pays, c'est pourquoi nous sommes ici. Bato à Düsseldorf, bato à Cologne, basali sacrifice pour la mboka. Baye pe belé de comme ça Zambé longo. Balobi Eden Europe pour l'instant, mais ils ont la bateau conseil qui cause la carte Europe, il faut la diaspora. Merci. Mes remerciements pour ce que Dieu a fait pour la journée d'aujourd'hui. Le mot de la fin, c'est quoi? Que les gens ne puissent pas entrer dans la confusion que Eden fait la politique. Non, on ne fait pas la politique, on n'est pas des politiciens. C'est apolitique. Ça, c'est clair. Nous sommes là pour soutenir le pays, qui que ce soit, que Dieu peut élever, que Dieu peut donner, que Dieu peut accorder le pouvoir, qui aide, mais qui travaille pour le bonheur du Congo, pour le déplacement, pour le développement du Congo. Nous sommes là pour soutenir. Par la prière, par l'adoration, par la louange, le Congo va entrer dans son destin. Santa